LFI va gagner l'élection présidentielle d'après eux-mêmes. Et au cas où que Monsieur Mélenchon devienne vraiment président de la République, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'on va voir en France? Qu'est-ce que c'est la nouvelle France? Qu'est-ce que c'est leur programme? Et surtout comment ils vont changer la justice et comment ils vont mettre tous ces criminels en prison parce qu'ils ne méritent pas d'être dehors. Donc comment le parti des criminels et des délinquants, je dis ça parce qu'ils les défendent tout le temps, ils trouvent tout le temps des excuses. Eux, c'est pire que la culture de l'excuse, c'est la culture de la non-prison pour tout le monde. C'est la culture de la liberté de faire du n'importe quoi. Voilà. Et comment ces personnes-là vont devoir se défendre lorsqu'on a eu des drames comme Liliana, qui va bien évidemment dans leur ligne éditoriale, comment ils vont la mettre en avant, comment ils vont vendre ça. Mais par contre, quand c'est des délinquants issus de l'immigration, comme ils aiment bien dire, quand eux font des crimes ou des délits, ils aiment bien les justifier comme les écologistes, parce que ce parti LFI, ce parti communiste, c'est la même chose que le parti écologiste. Même le parti écologiste, je sais plus, une de ses représentantes se disent, oui, nous on est un parti de gauche de l'extrême. Ces gens-là sont de l'extrême gauche, c'est le même parti. Je ne serais même pas forcément étonné qu'avant la fin du premier tour, le parti écologique renonce à la présidentielle pour laisser LFI devant eux. Donc comment on va protéger des innocents avec le parti de la criminalité? Comment on va empêcher les agresseurs de recommencer, juste de commencer? Ça serait bien aussi. Est-ce qu'on va enfin mettre des sanctions? Est-ce qu'on va construire de la prison? Bon, bien évidemment, j'y crois pas une seule seconde. Et comment accepter de regarder le réel, même quand ça dérange idéologiquement? Ça, c'est la vraie question qu'on peut se demander. Mathilde Panot. Bah, écoutez, s'il est en détention provisoire, sa carrière Ça, sera on mise est en pause. d'accord. Donc, Mais c'est pour une l'instant, question qui est un peu à côté. bah non, Mais vous me pardon. Pour permettez, l'instant, on vous ne me le sait pas. permettez de On ne dire le sait pas. un mot sur ce que j'entends depuis le début de cette émission. Mm. Moi, je suis assez frappée d'entendre la Macronie, qui est au pouvoir depuis 10 ans, d'entendre la droite, qui gouverne avec la Macronie, puisque vous avez eu M. Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, et l'extrême droite parler uniquement de la manière dont il faudrait faire une surenchère pénale, faire des castrations chimiques et je ne sais quelles autres mesures qu'ils inventent, du Eh ben, qu'est-ce que tu proposes pour éviter ça? On t'écoute. moment que ça ne coûte pas un seul euro d'argent public, puisque c'est la ligne directrice que s'est donnée ce gouvernement, ne pas mettre l'argent réclamé depuis des années et des années par les associations. Non, mieux utiliser l'argent, ne pas mettre de l'argent dans des criminels. Je suis désolé, mais vos parents ou vous-même, ou peut-être vos enfants, ils travaillent pas pour les criminels, ils travaillent pour la France, pour d'autres Français. Moi déjà, comme je le dis, je suis contre ce communisme, contre ce parti communiste, contre ce pays soviétique. Parce que sachez-le, mais qu'est-ce que bordel, vous êtes taxés plus qu'au communisme. Mais vous vous en rendez pas compte parce que vous en faites petit par petit depuis 60 ans. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un tas immense de régulations et de taxes partout. On a tellement d'argent qu'il est mal géré, qu'il est donné à des personnes inconscientes, qu'il est donné pour des criminels, qu'il est donné à des associations pour mettre en avant le wokisme à l'école, pour les donner à des gens et à des médias qui militent publiquement contre vos intérêts, contre les intérêts des Français. Donc ça veut dire que la plupart des Français votent à droite aujourd'hui et on donne cet argent à des médias à gauche. Donc c'est-à-dire que la voix de gauche est payée par les gens de droite, c'est n'importe quoi. Ils Pour mettent de lutter l'argent dans les véritablement prisons. Hein. contre Ils les ont violences tous dit qu'ils sexistes et voulaient plus de sexuelles. prisons. Non, mais pourquoi je suis frappée? Parce que personne ne vous parle jamais de comment est-ce qu'on évite ces violences. Comment est-ce qu'en France, Ouais, vas-y, dis-nous. Dis-nous la personne qui appelle à l'insurrection dans son parti politique. Dis-nous les personnes qui est content quand il y a des fêtes où il y a juste des gens qui cassent tout. Dis-nous, vas-y, comment on fait ça? en 2026, on ne meurt pas parce qu'on est une femme, on ne meurt pas parce qu'on est un enfant, et n'est pas violé parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un enfant. Et ça devrait être la base de notre Allez-y, discussion. comment on Et fait? ce, oui, Comment on fait? Oui, oui, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. eh bien, la première des choses, Ah, on est en direct. J'espère que vous avez la référence. c'est la question de la prévention, c'est la question de l'éducation. Nous sommes dans un moment dans notre pays où, par exemple, le OK. Éducation, prévention, comment? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Comment on les éduque? Comment on prévient tout ça? Vas-y, dis-nous. planning familial est Comment on fait de la prévention à des gens qui kidnappent des enfants et fait des choses horribles? Vas-y, dis-nous. Explique-nous, hein. en train de licencier des équipes, de fermer des antennes à des endroits parce qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de moyens et de subventions. Un exemple de ce que ferait le Rassemblement national. Donc voilà, il faut plus de subventions, encore une fois, il faut plus d'argent. Il faut taxer plus les Français pour qu'on puisse payer ces criminels à se réinsérer dans la société après avoir tué et mangé des enfants. Enfin, oula, elle passe pas sur les réseaux, celle-là, elle passe pas sur YouTube, donc
Bon, on verra bien si ça passe, hein, si vous voyez la vidéo. à la mairie de Carpentras, par exemple, qui a décidé de sucrer entièrement la subvention donnée au planning familial. On pourrait parler du bilan de la Macronie sur l'éducation à la sexualité, qui n'est pas je ne sais quel fantasme de l'extrême droite, mais qui est le moment où on apprend à un enfant que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de le toucher, et on apprend aussi aux garçons ce qu'est le consentement. Et pourquoi, les associations wokisme qu'on subventionne avec l'État qui viennent dans nos écoles, au lieu d'apprendre à nos enfants qui devraient être gays ou lesbiennes, on pourrait pas justement leur apprendre ça? Autant que cet argent soit utilisé dans des associations militantes, autant que juste on prenne cet argent et qu'on l'utilise à des fins qui ont une utilité. Si on ne fait pas l'éducation, si on n'enraye pas la fabrique des agresseurs, alors on continuera d'être dans un pays où le viol, qui je le rappelle est un crime, continuera d'être largement répandu contre les Mathilde femmes et les enfants. Panot. Je suis d'accord avec elle, voilà, bon, faut éduquer, voilà, faire de la prévention. Bon, elle a pas dit, qu'est-ce qu'il faut leur dire et comment on évite tout ça. J'aimerais juste mentionner un truc, une autre chose qu'elle a pu dire, c'est, bon, aux garçons, le consentement et cetera. Premièrement, les filles aussi, ça existe, des filles qui font des choses atroces. Secondement, bah, oui, aujourd'hui dans la société, les jeunes garçons, ils sont, je pense, hein, peut-être que je suis tout seul à penser ça, peut-être que mais qu'on est assez, informés sur le sujet du consentement. Pour autant, ça existe toujours et ça continue. Deuxièmement, j'aimerais mentionner quelque chose, bon, vous allez pas aimer, mais l'immigration. Parlons de l'immigration de Mathilde Panot. Elle veut importer des personnes de pays où il y a pas cette éducation. Donc ils arrivent sans éducation, ces gens-là, et on va devoir les mettre dans une société où nous, on éduque nos personnes à faire ça. Comment éviter qu'il y a ce genre d'atrocité qui arrive quand on importe des personnes qui, eux, ne sont pas éduquées sur le sujet? Donc on a bien vu que les personnes qui viennent, de certains autres pays que je ne mentionnerai pas, ils commettent bien plus de problèmes dans la société française par rapport au nombre total qu'ils sont dans la société. Donc comment on va faire pour éduquer tout le monde alors que je suis désolé, mais à 40-50 ans, à 40-50 ans, on a du mal à éduquer. Déjà, on a du mal à éduquer nos enfants à 20 ans. Donc vous imaginez à quelqu'un de 50 ans, on va pas encore une fois reprendre l'argent des Français pour importer des étrangers chez nous, pour les éduquer. Enfin, on va devoir taxer combien les Français? 80% sur tout ce qu'ils ont, prendre le patrimoine de tous les riches, ne plus créer de valeur en France. LFI vont créer mais une destruction de la France. Je peux même pas imaginer s'ils arrivent au bout de leur programme, quel état va être la France. Je pense même pas que les pays voisins de l'Europe voudront faire du commerce avec les LFI pour vous dire quoi. Prochain extrait où encore une fois elle va dire une absurdité. On ne peut pas passer Ça à l'acte. paraît assez étonnant. Mais vous savez ce qu'on a appris dans l'affaire Pellico? Qu'est-ce qu'on a appris dans l'affaire Pellico? Il ne faut pas prendre les émotions les unes après les autres. Quand il y a 60 000 personnes dans la rue lundi qui manifestent en disant plus jamais ça, qu'est-ce qu'on a appris dans l'affaire Pellico? Que ce n'étaient pas des monstres, contrairement à ce qu'on disait les violeurs. Ce sont des hommes ordinaires. C'est ça qu'on a découvert dans l'affaire Pellico. Enfin, qu'on a découvert. Non, pas découvert, mais redécouvert, redécouvert, dirons-nous. C'est Donc, vrai. qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut une révolution sur ces questions-là. Et que le problème, ce n'est pas, contrairement à ce que dit, par exemple, vous allez m'interroger sur la castration chimique, le problème, ce ne sont pas ni une sexualité déviante, ni des pulsions sexuelles qui poussent à violer des enfants ou des femmes, c'est une question de domination masculine sur les femmes, Ah. de domination d'adultes sur les enfants. Non, non, franchement, je préfère qu'elle nous dise que c'est un problème d'éducation, ce qui est vrai. Je pense que si on a une éducation parfaite sur le sujet, c'est pas censé arriver. C'est pas du tout une chose de domination masculine, je ne sais pas quoi. Enfin, non, c'est n'importe quoi ça. Surtout, encore une fois, je vais remettre le point sur tout à l'heure, mais elle veut importer des personnes qui viennent d'autres pays qui, eux, la domination masculine existe. Et donc, elle veut la faire en même temps disparaître. Mais pourquoi importer ces gens? Enfin, elle dit des bêtises, quoi. Faudrait peut-être qu'elle commence à lire son programme pour être sûre de ce qu'elle dit. Et c'est ça qu'il faut renverser dans notre société. Et quand on y met les moyens, comme l'a fait par exemple l'Espagne, L'Espagne, toujours l'Espagne. Attention à l'Espagne, hein, ils revendiquent beaucoup de bonnes choses de l'Espagne, mais l'Espagne, c'est pas parfait, loin de là, hein. L'Espagne, il y a pas beaucoup de bonnes choses qui se passent en ce moment, et même d'avant d'ailleurs, hein. l'Espagne a décidé de mettre les moyens, notamment sur la question des violences faites aux femmes, avec du coup un plan d'investissement et une loi cadre qui a été faite, qui fait qu'ils ont divisé d'un tiers le nombre de féminicides, que désormais il y a 9 plaintes sur 10 qui Comment tu peux faire pour réduire d'un tiers, même juste d'un quart, le nombre de féminicides comme ça avec des lois ou des plans, bizarres? donnent lieu, enfin 9 affaires sur 10, pardon, qui donnent lieu à une condamnation des agresseurs. Nous Ah, c'est bien, c'est bien. Bah, faut peut-être le faire chez les filles, faut le proposer ça. Oui, condamner les agresseurs vite, et cetera. Oui, non, c'est une bonne chose. Ah voilà, elle dit pas des bêtises, elle sait ce qu'il faut faire. Mais pourquoi ça veut dire que quand il y a des violences dans la rue, quand il y a des meurtres, et cetera, tu les condamnes pas tous? Hein, Mathilde? C'est bizarre ça. Mmh.
Et Nous je sommes pense. très, très, très loin des 1% de viols seulement qui sont condamnés en France et des 3% de viols sur enfants qui sont condamnés en France. Ouais, Donc, il c'est un faut mettre problème. les moyens partout, dans tous les ministères, et faire en sorte que la société tout entière puisse protéger les enfants et les femmes.